Devant les ministres des Affaires étrangères du G20, Cyril Ramaphosa se pose en garant de la paix. Dans un contexte international très tendu, le président sud-africain rappelle les objectifs du sommet. En tant que G20, il est essentiel que les principes de la Charte des Nations Unies, le multilatéralisme et le droit international restent au centre de tous nos efforts. Ils devraient être le ciment qui nous unit. Grâce au G20, nous devrions être en mesure de définir les coordonnées de la nouvelle cause du progrès humain, fondée sur la solidarité, l'égalité et la durabilité. En ligne de mire, la guerre en Ukraine, mais pas seulement. Soutien fidèle du Congo, Cyril Ramaphosa vise aussi le conflit dans l'est du pays et la présence de militaires rwandais aux côtés du M23. Cette réunion de 2 jours des ministres des Affaires étrangères se confronte à une absence très remarquée, celle de Marco Rubio. Le secrétaire d'État américain a séché le sommet, justifiant ce choix par des tensions avec Pretoria, qu'il accuse d'anti-américanisme. Une chaise vide qui pourrait bénéficier à d'autres pays. Les grandes puissances comme la Chine chercheront toujours à combler le vide si les États-Unis deviennent trop passifs. Mais je ne pense pas que ce soit la seule manière possible d'y parvenir. Il y a un certain nombre de pays qui sont des puissances moyennes, y compris l'Afrique du Sud, qui pourraient se dire que c'est l'occasion de commencer à repenser la façon dont le monde est gouverné et la façon dont nous traitons les affaires internationales. Ils pourraient très bien le faire d'une manière qui réponde davantage aux besoins de tous les pays. Cyril Ramaphosa se veut rassurant. Pour lui, l'absence de Marco Rubio n'est ni une catastrophe, ni un boycott.